Bonjour à chacun et chacune. Je m'appelle Bertrand. Certains d'entre vous me connaissent déjà, puisque pendant 30 ans, j'ai été paroissien de Cholet que j'ai dû quitter il y a peu. Vous m'avez côtoyé en parfaite santé, mais voilà, la maladie est venue récemment chambouler ma vie, notre vie. Lorsque Père Mathieu m'a demandé de témoigner aujourd'hui, j'ai d'abord été surpris, puis dans un élan, j'ai reçu sa demande comme un appel à vous partager ma foi et ma vie de malade. Et je veux remercier notre curé pour cette confiance qu'il m'accorde. La maladie. Mais au fait, quelle maladie dans mon cas personnel? La SLA, plus communément connue sous le nom de maladie de Charcot. Cette maladie neurodégénérative est incurable. Pour comprendre ce que je vis, je me vois obligé de vous livrer certains détails de cette pathologie. En simplifié, les transmissions nerveuses ne fonctionnent plus et les muscles s'atrophient au point de disparaître. Au final, la déficience des muscles respiratoires entraîne la mort par asphyxie. Saint Jean Chrysostome s'offusque de l'homme qui veut tout savoir, tout contrôler, de l'homme qui demande même des comptes à Dieu. Ses écrits m'ont bien aidé à tout de suite évacuer la question du « pourquoi moi ?» Du coup, il n'y a jamais eu aucune révolte en moi, ce qui est très apaisant, pour moi comme pour mon entourage. Comment oserais-je me plaindre, alors que tout m'a été donné? Une femme extraordinaire, une famille merveilleuse. Non seulement je n'ai manqué de rien, mais à la différence de beaucoup d'autres, j'ai même eu l'immense bonheur de ne connaître aucune souffrance, jusqu'à très récemment. Dès 2020, je commençais à perdre l'usage de mes doigts, puis de mes mains, jusqu'à perdre complètement mes bras l'an dernier. En clair, cela signifie ne plus pouvoir accomplir les actes du quotidien. Se laver, s'habiller, manger, conduire, écrire, etc. Le moindre geste n'est plus possible. Aller aux toilettes, s'allonger, se servir un verre d'eau, même se gratter le visage. Il faut alors s'en remettre au prochain pour toute chose. Belle leçon d'humilité pour moi, et occasion de charité aussi pour celui ou celle qui m'aide. Ne pouvant plus réaliser aucun geste, je redeviens comme un nourrisson qui attend tout de son entourage. Seigneur, tu as dit, si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Seigneur, me voici comme un bébé désormais. Et au top du hit-parade de mon vocabulaire est apparu le mot merci, que je prononce 50 fois, 100 fois par jour. Bien pire encore, je découvre avec stupeur que l'autre ne fait jamais comme on ferait soi-même. En effet, je réalise que personne n'avale son assiette de la même façon. Pas si facile de faire boire quelqu'un, de lui brosser les dents. Vous accomplissez tous ces actes par vous-même sans réfléchir, mais quand deux cerveaux doivent se coordonner, c'est beaucoup plus compliqué. Seigneur, donne-moi la grâce de vivre toutes ces frustrations comme des moments de fraternité avec l'aidant. Plutôt que de pleurer d'avoir perdu mes mains, je me réjouissais d'avoir encore mes jambes. Conscient que j'allais perdre ma mobilité, nous avons vécu l'an dernier à voyager sans compter. Le pèlerinage du 15 août à Lourdes fut pour moi aussi un baptême, celui du fauteuil roulant. Souviens-toi que tu es poussière et retourneras à la poussière. Maintenant mes jambes disparaissent, mon squelette devient lourd à bouger. Devant moi, je vois un fauteuil roulant, tout proche, qui masque un lit médicalisé qui se profile derrière. La grande épreuve m'attend. Pour mieux recevoir tes grâces, Seigneur, je suis prêt à me dépouiller de tout. Et puis un jour, le neurologue m'a dit, il faut parler des directives anticipées, c'est-à-dire comment gérer la fin de vie. Et là, vous dites, c'est de moi qu'on parle? Ça fait vraiment bizarre. Je pourrais même comprendre qu'un malade athée puisse aller se pendre. De par ma naissance, je ne suis pas adepte des philosophies orientales. Je dois cependant leur reconnaître ce précepte. L'unique façon d'accéder au bonheur est d'accepter son destin. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Confucius nous dit « Le bonheur n'est pas fonction d'un état, mais d'un sentiment. » Dans mon cas personnel, le sentiment qui me porte au bonheur, c'est bien celui de me sentir aimé. Aimé des miens, bien sûr, mais surtout aimé d'un amour plus grand et parfait. Oui,
Ce qui devient ma raison de vivre en ces jours difficiles, c'est bien ma foi en Dieu. Foi qui ne fut pas une étincelle comme les convertis, mais plutôt le fruit d'un long chemin. Foi culturelle et sociale d'abord, puis quête scientifique et philosophique. La lecture de nombreux ouvrages, tant en astrophysique qu'en mécanique quantique, me firent découvrir que l'infiniment petit est le pendant de l'infiniment grand, ne laissant aucune place au hasard. En parallèle, je me découvris des talents d'artiste. Subjugué par la beauté de la nature, je cherchais à partager mes émotions à travers mes créations photographiques. La recherche permanente du beau et du plus pur suscitèrent deux questions fondamentales pour moi. Comment la matière a surgi du néant et comment l'inerte a accouché du vivant. Expliquez-moi comment les hommes sont tous pareils, tout en étant à la fois chacun unique, ADN, empreinte digitale. C'est la certitude d'un principe premier, d'un Dieu créateur, qui devient la seule et unique réponse à mes questions. Pour autant, un Dieu distant, abandonnant sa création, serait un non-sens. Il m'est dès lors apparu évident que Dieu s'est manifesté à l'homme. Le plus grand des mystères est bien là, l'incarnation de Dieu. Certain de son existence, j'ai cherché à connaître, à rencontrer ce Dieu fait homme. Non, la foi n'est pas une croyance, une idéologie, c'est une expérience. Expérience de Dieu à travers une relation personnelle au plus profond de notre intimité. Relation que les sacrements viennent fortifier. Mais où es-tu, Seigneur, dans ma maladie? Élie, Élie, lami sabachthani. Mon calvaire aura duré plusieurs années, alors que toi, ta passion n'a duré que 24 heures. Mais non, à bien y repenser, ta passion aura même duré toute ta vie, depuis la fuite en Égypte, puis rejetée par tes propres créatures. Passion qui dure encore, quand tu souffres de voir les hommes s'entretuer. Passion qui durera tant que l'homme existera. Toi, le Tout-Puissant, si tu le veux, tu peux me guérir. Rien de plus facile pour toi. Les évangiles sont émaillés de tes guérisons miraculeuses. Là encore, c'est Jésus lui-même qui me montre l'exemple. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et comme un miracle reste possible, il me faut aussi réfléchir à comment je pourrais réorienter ma vie nouvelle en cas de guérison. Mais pour l'heure, ma vie nouvelle, c'est les maladies. Qu'est-ce que cela change pour moi? Tout. Moi qui étais épicurien, pouvant savourer de toutes petites choses, souvent émerveillé par des choses insignifiantes, j'aimais aller dans des endroits où personne ne va. Moi qui n'aimais pas les sentiers battus et préférais couper à travers bois pour me perdre au plus profond de la forêt, afin d'épier et parfois surprendre la vie sauvage, écouter le silence. Moi qui jouissais tant de ces moments de solitude, je ne peux désormais plus rester seul un seul instant. Moi qui ne savais pas m'arrêter, encore un dernier verre, toujours prêt à me resservir, incapable de laisser la sauce au fond du plat, toujours le dernier parti d'une soirée entre amis. Moi, jouisseur de la vie, qui avait horreur de la faim, de toutes les faims, me voilà proche de ma faim. Moi, l'épicurien, j'admirais les stoïciens, car incapables de la moindre privation. Je dois maintenant apprendre à renoncer à tout. En un mot, devenir tout le contraire de ce que j'étais. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Me dépouiller de tout et mourir à petit feu, serait-ce là le reste de ma vie sur terre? Cela ressemble fort à une descente aux enfers. Mais toi, Jésus, mon guide, tu y es passé par l'enfer, tu l'as même vaincu. Comment? En offrant ta souffrance pour le monde. Ma seule voie est encore là, suivre ton exemple. Si ma souffrance est perdue, elle devient un non-sens. En revanche, si j'offre ma souffrance à Dieu, il en fera sûrement quelque chose que lui seul connaît. Comme dit mon grand ami le père René Luc, qui aime s'exprimer en parabole, la souffrance c'est un peu comme un œuf. Si l'œuf cassé tombe à terre, il est perdu. Mais si l'œuf est cassé dans la poêle de Dieu, nul doute qu'il saura cuisiner une belle omelette. Je vais donc essayer de bien viser la poêle. Le seul choix sensé pour moi, offrir la fin de ma vie. Difficile. Et pourtant, qu'est-ce que cela quand beaucoup d'autres ont offert toute leur vie? Centré sur moi, je ne vois que la maladie. Pour continuer à vivre, je dois me décentrer sur les autres,
et voir davantage chaque autre à l'image de Dieu. Récemment, je disais à un bon ami, « Je ne peux plus rien faire, je ne sers plus à rien. » Et lui de me répondre, « Mais si, tu sers à nous faire prier. » Effectivement, ma maladie me rapproche de Dieu, mais elle vous rapproche de Dieu aussi. Laurence et moi nous sentons véritablement portés par la prière de beaucoup. À tous ceux qui prient pour nous avec constance et insistance, je veux dire merci. Merci aussi à tous ceux qui ne savent pas prier, mais qui si souvent pensent très fort à nous. Devant moi, je ne vois pas un chemin escarpé, je vois un mur. Mais ta grâce, Seigneur, me suffit. J'ai confiance en toi. Avec toi, je peux passer de la joie de vivre à la joie de mourir. Merci, Seigneur, de me donner le temps de me préparer à la rencontre ultime, ce face-à-face avec toi. L'évangile de saint Matthieu nous rapporte « Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ? Donne-moi de vivre ce temps comme une purification, afin de porter l'habit blanc, quand tu auras choisi de m'inviter au banquet. Après la grande lessive, subsisteront bien quelques taches sur l'habit, mais là je compte sur ta miséricorde infinie. » Bien souvent, nous vivons comme si nous ne mourrons jamais. Mais la caractéristique du vivant, c'est qu'il est mortel. Mon corps n'est que l'écorce de mon âme. L'écorce va disparaître, mais mon âme, elle, reste immortelle. Ma conscience subsistera-t-elle hors espace-temps ? Garderai-je dans l'au-delà la mémoire de ma vie ? Et donc de mes péchés aussi ? Autant de questions sans réponse pour nous terriens. Je ne peux plus faire les choses de la terre, mais je peux déjà faire les choses du ciel, c'est-à-dire louer sans cesse l'Éternel. Je ne me prépare pas à mourir, mais à vivre dans l'éternité. Dès lors, je marche joyeux vers la mort. Je ne peux pas dire cela à tout le monde, mais certains ici me comprendront. Je suis presque heureux, heureux pour moi, mais à la fois triste pour Laurence et mes enfants. Avec Laurence, j'ai vécu un avant-goût du paradis sur terre. À ton commandement, Seigneur, nous sommes restés unis toute notre vie, et voilà que je dois prochainement m'arracher à l'épouse que tu m'as confiée ici-bas. Tu as dit, « Qui aime sa famille plus que moi n'est pas digne de moi. » Seigneur, apprends-moi à t'aimer plus que tout. Seigneur, partage ta paix et ta joie, qui donneront force et courage à Laurence, Alexandre, Damien, Antoine et Clémence. J'ai beaucoup parlé de moi, mais je veux aussi, en ce jour, penser à tous les malades et ceux qui souffrent. Élargissons notre prière à l'humanité gémissante. Je pense également à tout le personnel soignant, à tous les aidants, dont ma femme et ma sœur. Il ne me reste plus qu'à faire mienne la prière du bienheureux Père de Foucauld. Je suis prêt à tout, j'accepte tout.